Tu ne suis peut-être aucune religion, mais il est impossible de nier l'influence de la Bible. C'est le livre le plus lu, étudié et traduit de toute l'histoire de l'humanité. Rempli d'histoires incroyables, son impact dépasse largement la sphère spirituelle. Elle contient des récits qui s'étendent sur des milliers d'années, de l'Ancien au Nouveau Testament. Mais si je te disais que la science moderne a confirmé plusieurs de ces récits anciens, c'est vrai. Même après des siècles, des découvertes archéologiques, des documents historiques et des analyses scientifiques continuent de valider ce qui est écrit dans la Bible. Après tout, il n'est pas resté dans la tombe, il est revenu à la vie. Alors prépare-toi, car dans cette vidéo, on va explorer 10 événements bibliques que la science a confirmés. Et certains pourraient vraiment te surprendre. Commençons par la science derrière l'arche de Noé. En 2014, 4 étudiants en physique de l'université de Leicester, au Royaume-Uni, ont mené un projet fascinant qui a attiré l'attention des scientifiques comme des croyants. Leur objectif? Étudier si l'arche de Noé, telle qu'elle est décrite dans les Écritures, aurait pu réellement flotter et transporter un couple de chaque espèce animale, selon les méthodes scientifiques actuelles. Ils se sont appuyés sur le récit du livre de la Genèse, où Dieu donne à Noé des dimensions précises pour construire l'arche. Première étape, convertir l'unité biblique, le coude, en mesure moderne. Un coude équivaut à environ 48 cm. Ils ont donc estimé que l'arche mesurait environ 145 mètres de long, 24 mètres de large et 14 mètres de haut, soit la taille d'un cargo de taille moyenne. Mais la taille n'était pas le seul défi. Le type de bois mentionné dans la Genèse, le bois de gopher, n'est pas clairement identifié aujourd'hui. Pour contourner cela, les étudiants ont choisi le cyprès pour leurs calculs. Un choix logique, car le cyprès était couramment utilisé dans la construction navale ancienne, et beaucoup pensent que c'est le bois auquel la Bible fait référence. En se basant sur le poids et la solidité du cyprès, ils ont estimé que l'arche vide pèserait environ 1200 tonnes. Mais combien pouvait-elle contenir? Ils ont utilisé le principe d'Archimède, qui permet de déterminer si un objet peut flotter. Selon leurs calculs, l'arche pouvait transporter jusqu'à 50 000 tonnes avant de couler. Cela suffisait pour accueillir 2 représentants de chaque espèce terrestre connue à l'époque, avec de la nourriture, de l'eau et de l'espace pour la famille de Noé, exactement comme le raconte la Bible. Cette étude ne cherchait pas à prouver chaque mot du récit, mais elle a montré qu'un navire de cette taille, capable de flotter et de transporter une telle charge, était scientifiquement possible. C'est un bel exemple où l'analyse scientifique rejoint la tradition religieuse. Passons maintenant à la piscine de Siloé. Dans le chapitre 9 de l'Évangile selon Jean, un miracle célèbre est raconté. Jésus guérit un homme aveugle de naissance. D'après le récit, Jésus crache au sol, fait de la boue, l'applique sur les yeux de l'homme et lui dit d'aller se laver à la piscine de Siloé. Pendant des siècles, on s'est demandé si cette piscine était réelle ou simplement symbolique. Mais en 2005, un tournant inattendu s'est produit. Des ouvriers qui installaient des canalisations dans la vieille ville de Jérusalem sont tombés sur d'anciennes marches en pierre. Des archéologues ont été appelés sur place et leur enquête a révélé une découverte extraordinaire, un bassin datant de l'époque du Second Temple. Ces caractéristiques correspondaient de très près à celles décrites par l'apôtre Jean. Cette découverte a confirmé non seulement l'existence réelle de la piscine de Siloé, mais a aussi apporté un appui archéologique solide à l'endroit où Jésus aurait guéri l'homme aveugle. La piscine a été retrouvée exactement là où la Bible la situe, au sud de la Jérusalem ancienne, sur le chemin menant au temple. Sa structure reflète les systèmes d'eau utilisés à cette époque. Cette découverte renforce la précision géographique du récit biblique et montre que les évangiles ne sont pas seulement des textes spirituels, mais aussi des témoignages ancrés dans l'histoire réelle. Le mur construit par Salomon. Dans le premier livre des rois, dans l'Ancien Testament, on lit que Salomon, fils du roi David, a ordonné la construction d'un mur protecteur autour de Jérusalem, dans le but de renforcer la ville et de la rendre plus glorieuse.
Pendant longtemps, de nombreux chercheurs ont douté de l'existence de ce mur, pensant qu'il s'agissait peut-être d'un ajout fictif plus tardif. Mais en 2010, une équipe dirigée par Eilat Mazar, de l'Université hébraïque de Jérusalem, a mis au jour les restes d'une structure massive datant du Xe siècle avant notre ère, la période correspondant au règne de Salomon. Ce mur s'étend sur environ 70 mètres et mesure 6 mètres de haut. Il a été découvert dans la zone de l'Ophel, entre l'ancienne cité de David et la limite sud de l'esplanade du Temple, un lieu chargé d'histoire et de foi dans la tradition juive. En plus du mur, l'équipe de Mazar a aussi trouvé ce qui semble être une guérite et des restes de tours, témoignant d'un système défensif complexe destiné à protéger la ville. Ces découvertes soutiennent le récit biblique et remettent en question l'idée selon laquelle Jérusalem, au Xe siècle avant, J.C. n'était qu'un petit village insignifiant. Pour les chercheurs de la Bible, ce mur constitue une preuve solide, reliant les Écritures à des faits historiques, indiquant que la ville possédait déjà des fortifications avancées à l'époque de Salomon. L'histoire de Babel. Le chapitre 11 de la Genèse raconte l'histoire de la tour de Babel, construite par les descendants de Noé après le grand déluge. Poussés par l'orgueil et désireux de se faire un nom, ils entreprirent de bâtir une tour qui devait atteindre le ciel. La Bible raconte que Dieu, voyant leur fierté, décida de brouiller leur langage. Les gens ne se comprirent plus, et ils se dispersèrent sur toute la terre. Pendant longtemps, ce passage a été vu comme une explication religieuse de l'origine des différentes langues. Au fil du temps, beaucoup ont fini par penser que la tour de Babel n'était qu'un symbole et non un fait réel. Une découverte archéologique remarquable pourrait offrir un nouvel éclairage sur cette histoire bien connue. Il y a environ 100 ans, dans les ruines de l'ancienne Babylone, située dans l'actuel Irak, une tablette en pierre a été mise au jour. Récemment, des chercheurs ont réexaminé cet artefact avec un regard neuf. La tablette montre une structure à degrés dessinée en détail, avec un homme tenant une lance et portant une haute coiffe pointue. Le professeur Andrew George, de l'Université de Londres, a étudié la tablette de près et y a trouvé une référence au mot « ziggurat ». Ces temples religieux étaient typiques de la Mésopotamie, souvent construits sous forme de pyramides à étages. La tour représentée comporte 7 niveaux distincts. Selon le professeur George, cette image pourrait représenter la véritable structure à l'origine du récit de la tour de Babel. Il pense également que l'homme dessiné pourrait être Nabuchodonosor II, le roi babylonien connu pour ses grands projets de construction, y compris la reconstruction de ziggourats dans tout son empire. La tablette contient aussi des notes expliquant comment la tour a été construite et à quoi elle servait. Ces informations correspondent à plusieurs éléments du récit biblique, mais vus sous l'angle babylonien. Cette correspondance entre les preuves anciennes et l'histoire des Écritures a ravivé l'idée que la tour de Babel aurait pu réellement exister. Ce qui fut longtemps considéré comme un mythe pourrait en fait être un événement historique, plus tard réinterprété par les Hébreux pour transmettre un message spirituel profond, soulignant la souveraineté de Dieu et les limites de l'ambition humaine. Ponce Pilate. Ponce Pilate est une figure centrale dans les événements qui ont mené à la crucifixion de Jésus. Il était le gouverneur romain de la Judée et selon les évangiles, il a autorisé l'exécution de Jésus. Pendant longtemps, des critiques ont douté de son existence, faute de preuves solides en dehors des textes chrétiens. Mais cela a changé en 1961, lorsque des archéologues dirigés par le docteur Antonio Frova ont fait une découverte importante dans les ruines de Césarée-Maritime, une ville romaine sur la côte méditerranéenne d'Israël. Ils ont trouvé une dalle de pierre calcaire, mesurant environ 82 cm de large et 67 cm de haut, avec un texte en latin mentionnant clairement le nom de Pilate. Cette inscription indique que Ponce Pilate, gouverneur de Judée, a dédié un temple en l'honneur de l'empereur Tibère à la population de Césarée. Le moment est important.
Tibère a régné de l'an 14 à 37 après Jésus-Christ, ce qui correspond exactement à la période du procès et de la crucifixion de Jésus. Cette découverte confirme non seulement l'existence de Pilate, mais aussi son rang et son lien direct avec l'autorité romaine. Il est désormais l'un des rares personnages du Nouveau Testament dont la présence est attestée à la fois par des écrits et des preuves archéologiques, renforçant ainsi la fiabilité historique des évangiles. La cité de la source. Les livres bibliques de 1er Samuel et 1er Roi mentionnent un lieu clé, appelé la cité de la source. C'est là que le roi David aurait pris le contrôle du site et que son fils Salomon fut proclamé roi d'Israël. Ce lieu occupait une place centrale dans la vie hébraïque ancienne, autant sur le plan politique que spirituel. Après plus de 20 ans de recherches approfondies, des experts de l'autorité des antiquités d'Israël ont annoncé avec enthousiasme avoir localisé le site mentionné dans les Écritures. Situé dans la Jérusalem antique, à l'intérieur du parc national de la Cité de David, la zone connue sous le nom de Cité de la Source a révélé des vestiges remontant à plus de 3800 ans, à l'époque cananéenne. Le site a été construit autour de la source du Gihon, une ressource vitale pour les premiers habitants. Pour la protéger, les bâtisseurs ont conçu un impressionnant système de murs et de tunnels, preuve d'un savoir-faire technique et défensif avancé pour cette époque. Selon la Bible, c'est près de cette source que le prêtre Tsadok, sur les ordres de David, a oint Salomon comme futur roi d'Israël. Ce lieu ne représente pas seulement une prouesse architecturale. Il s'agit de la plus grande forteresse cananéenne jamais découverte et de la construction militaire la plus importante connue avant l'époque d'Hérode le Grand. Sa découverte appuie des récits anciens, longtemps considérés comme symboliques ou exagérés, et montre combien ce lieu était crucial pour la vie politique, militaire et spirituelle du royaume israélite naissant. La traversée de la mer Rouge. Le récit de la traversée de la mer Rouge est l'un des moments les plus spectaculaires et connus de la Bible. Dans le livre de l'Exode, Moïse, guidé par Dieu, mène les Hébreux hors de l'esclavage en Égypte. Mais rapidement, ils se retrouvent coincés entre l'armée égyptienne qui les poursuit et une vaste étendue d'eau. À ce moment-là, Moïse lève son bâton et la mer s'ouvre, laissant apparaître un chemin sec pour que le peuple puisse traverser. Une fois de l'autre côté, les eaux reviennent et engloutissent les soldats de Pharaon. Pendant des siècles, cet événement a été considéré uniquement comme un miracle divin, sans explication physique. Mais plus récemment, des scientifiques se sont penchés sur la question pour savoir si ce récit pouvait s'appuyer sur des phénomènes naturels. Carl Drewes, un chercheur spécialisé dans la modélisation atmosphérique, a utilisé des simulations informatiques et des données géographiques du delta du Nil, notamment dans une région appelée le lac de Tanis, à l'est. Ces simulations ont montré que des vents constants soufflant à environ 95 km/h pendant plusieurs heures pourraient repousser les eaux et créer un passage temporaire. Les scientifiques appellent cela l'effet de retrait éolien. Ce phénomène naturel, observé ailleurs dans le monde, pourrait expliquer la traversée décrite dans l'Exode. Pour renforcer cette théorie, la BBC a diffusé un reportage comparant l'événement biblique à des faits géologiques modernes. L'un d'eux s'est produit en 1994, lorsqu'un tsunami a frappé l'île de Mindoro, aux Philippines. Un témoin a raconté qu'avant l'arrivée de la vague, la mer s'était soudainement retirée, dévoilant le fond du lac. La scène ressemblait étrangement à l'ouverture de la mer Rouge. Ce phénomène inhabituel a été causé par un tremblement de terre sous-marin qui a ouvert une faille, laissant l'eau s'écouler comme une cascade avant de revenir brutalement. Ces recherches montrent que les miracles décrits dans la Bible portent des messages spirituels puissants, mais qu'ils ont parfois pu s'appuyer sur des événements naturels pour se réaliser. Cela montre que foi et recherche scientifique ne sont pas toujours en opposition. En réalité, elles peuvent parfois se renforcer et s'enrichir mutuellement. La chute de Jéricho. L'un des récits les plus marquants de l'Ancien Testament
est l'effondrement des murs de Jéricho, décrit dans le chapitre 6 du livre de Josué. Après avoir traversé le Jourdain, les Israélites se retrouvent face à leur premier grand défi, la ville fortifiée de Jéricho. La stratégie décrite dans les Écritures est peu conventionnelle. Pendant 6 jours, ils font silencieusement le tour de la ville, une fois par jour, en sonnant des trompettes faites de cornes de bélier. Le 7e jour, ils tournent autour de la ville 7 fois, et après la dernière boucle, le peuple pousse un cri puissant pendant que les trompettes résonnent. À cet instant, les murs de la ville s'écroulent, leur permettant de s'emparer de Jéricho. Au XXe siècle, des fouilles menées par des archéologues comme Ernest Selen, Karl Watzinger, puis Kathleen Kenyon ont mis au jour les ruines de l'ancienne Jéricho, considérée comme l'une des plus vieilles villes fortifiées du monde, remontant à environ 8000 ans avant notre ère. J.C. Bien que Kenyon ait d'abord douté du lien avec le récit biblique, elle a découvert des signes de destruction soudaine, suggérant un effondrement rapide des murailles. Puis, dans les années 1990, l'archéologue Dr. Bryant Wood a réanalysé le site avec des méthodes plus modernes et a abouti à une autre conclusion. Il a daté la destruction vers 1400 avant notre ère. J.C., l'époque traditionnellement associée à Josué. Parmi les artefacts trouvés figuraient des murs tombés vers l'extérieur, ce qui est rare dans les sièges classiques, ainsi que des jarres encore remplies de grains. Cela indique que la ville est tombée rapidement, probablement pendant la moisson, avant qu'un siège prolongé ne puisse affamer la population. Ces éléments correspondent parfaitement au récit biblique, une victoire soudaine, sans longue bataille et sans pillage massif. Ces découvertes donnent du crédit à l'histoire de la Bible et montrent comment l'archéologie peut aider à confirmer des événements historiques racontés dans les textes religieux. L'exil babylonien. Un autre chapitre clé de la Bible est l'exil du peuple juif à Babylone, un événement majeur relaté dans les livres des rois, de Jérémie, des Lamentations et de Daniel. Cet exil a suivi la chute de Jérusalem et la destruction du premier temple en 586 avant Jésus-Christ. Jour après jour, marquant une transformation profonde de la vie politique et spirituelle d'Israël. Pendant longtemps, des historiens ont remis en question l'ampleur et la véracité de cet exil. Mais plusieurs découvertes archéologiques faites dans l'actuel Irak ont changé cette perception. Parmi les plus significatives se trouvent des archives administratives, appelées les tablettes babyloniennes, retrouvées dans les anciennes villes de Nippur, Babylone et Ur. Ces tablettes en argile mentionnent des captifs juifs, avec des noms hébreux correspondant à ceux cités dans la Bible. L'une des trouvailles les plus importantes est la tablette de Jéhoiachin, découverte en 1899, mais étudiée en profondeur des années plus tard. Elle mentionne les rations de nourriture et d'huile données à Jéhoiachin, roi de Juda, appelé Jéhoiakim dans la Bible, et à sa famille. Cela confirme directement le passage de 2 Rois 25, 27 à 30, où le roi babylonien Évil-Mérodach libère Jéhoiachin de prison et lui accorde des privilèges. Ces documents prouvent que les auteurs bibliques rapportaient non seulement des événements réels, mais conservaient aussi des détails politiques et personnels avec une étonnante précision. Ce type de preuve archéologique renforce la crédibilité de la Bible en tant que document ancré à la fois dans la foi et dans l'histoire concrète. Ce qui avait autrefois été considéré comme une exagération théologique, l'exil babylonien, est aujourd'hui l'un des événements les mieux attestés du monde antique. Les fouilles et les comparaisons historiques ont confirmé sa réalité, donnant un solide appui au récit biblique. La croix destinée à Barabbas. En entrant dans le Nouveau Testament, nous arrivons au moment le plus fort et le plus marquant de l'histoire chrétienne, la crucifixion de Jésus-Christ. Beaucoup savent que Jésus a été condamné à mourir sur une croix, mais peu connaissent un détail frappant qui révèle une vérité encore plus profonde. La croix sur laquelle il a été cloué n'était pas faite pour lui. Selon les pratiques romaines, les croix étaient construites en fonction de la taille de chaque condamné. Cette adaptation rendait la punition encore plus cruelle et personnelle.
Au moment de la condamnation de Jésus, un autre homme nommé Barabbas devait être exécuté. Il avait été reconnu coupable de meurtre et de rébellion. Les évangiles racontent que la foule a été invitée à choisir qui libérer, Jésus ou Barabbas. Sous la pression, elle a choisi de libérer le criminel. Cela signifie que Jésus a été cloué sur la croix préparée spécialement pour Barabbas. Ce n'est pas seulement un fait historique, c'est un symbole fort. Selon la tradition chrétienne, au moment où les soldats ont voulu attacher Jésus à la croix, ils ont eu du mal avec son bras gauche. La croix ayant été conçue pour un homme plus grand, ils ont dû tirer fortement sur son bras, le déboîtant au passage. Ce geste douloureux prouve que la croix n'était pas faite pour lui. Ici se dévoile l'une des vérités les plus profondes du message chrétien. La croix de Barabbas devient le symbole de la culpabilité de chacun. Son nom, en araméen, Barabba, signifie « fils du Père ». Spirituellement, nous sommes tous fils et filles du Père. En ce sens, la croix de Barabba aurait pu être destinée à chacun de nous, à toi, à moi, à tous. Mais Jésus, poussé par un amour sans limite, a pris notre place. Il a accepté la punition que nous méritions et a porté nos souffrances pour nous donner l'espoir de la vie éternelle. Même les plus petits détails de l'histoire de la Passion révèlent une intention divine. Rien n'est arrivé par hasard. Ce message reste toujours d'actualité. Celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. La Bible n'est pas seulement un guide spirituel, c'est aussi un témoignage historique. Des récits autrefois considérés comme des mythes ou des métaphores ont peu à peu été confirmés par des fouilles archéologiques, des recherches scientifiques et des études géologiques. Des analyses sur la faisabilité de l'arche de Noé aux ruines découvertes du mur de Salomon, de la représentation de la tour de Babel à l'inscription portant le nom de Ponce Pilate, des murs tombés de Jéricho à l'exil babylonien. Chaque découverte donne plus de poids à une vérité que les croyants acceptent depuis longtemps. La Bible s'avère être un témoignage fidèle, à la fois d'une richesse spirituelle immense et d'une grande précision historique. Mais plus impressionnant encore que les pierres et les artefacts, c'est de réaliser que la présence de Dieu se manifeste jusque dans les moindres détails du récit. Qu'il s'agisse du vent qui ouvre les eaux, d'une croix destinée à un autre, ou du nom d'un prisonnier gracié, chaque moment révèle un dessein plus grand. Si ce message a touché ton cœur, n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne et de la partager avec quelqu'un qui en a besoin. Et souviens-toi, la foi peut commencer par une simple question, mais elle se renforce à chaque nouvelle vérité révélée. À très bientôt, et que ton chemin soit béni. On se retrouve très vite.